te Yesu. Amen. Oh, Amen. amen. Hallelujah. Amen. Umama na yo. Gaina talela mokonzi na nga Yesu. Amen. Yahweh. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Umama na yo. Tiketone tola mokonzi zambena ke. Zambena kembo Yesu. Amen. Amen. Oh, Amen. Hallelujah. Amen. Umama na yo. yonde zambena kembo Yesu. Amen. Ya ya Amen. Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Umama na yo. Yonde mo besi na nyoso zambena kembo. Amen. Ya Amen. ya Amen. Hallelujah. Lord. Umama na yo. Totalelio zambena kembo. Amen. Amen. Shali Amen. alibusitirebo. Hallelujah. Amen. Umama na yo kolo. Est-ce qu'on peut se lever? Maintenant telama. Nous allons prendre un moment de prière. Betebaka tangu mosi ya lusambulu. Nous allons prendre Zacharie chapitre 3. Betebaka mukanda zaka na tatu. Nous allons lire la Bible et nous allons prier. Betetanga Biblia na maninga betke Le sambila Dieu dia. qui nous a rassemblés ce soir, Zambe ina me yonzinga beto na il kisika. désire que nous prions. Ame boko beto sambila yenje. La Bible dit dans Zacharie chapitre 3, Yotum mukanda zaka na tatu. à partir du premier verset, Bulonga ya mosi. il est écrit: Ansonima. il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Nous allons briller. Bete sambila. L'Éternel dit à Satan Wamakulmezo na kadia pemba. que l'Éternel te reprimande. Que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là le tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert d'un vêtement sale et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, Satan est en train d'accuser Josué. Ici, on parle de Josué sacrificateur. Parce que la Bible nous parle de Josué qui était Moïse, disciple de Moïse. Mais ici, la Bible nous parle de Josué le sacrificateur. Il se tenait dans la présence de Dieu. Mais il y a une chose que Satan est en train de l'accuser. C'est que ses vêtements étaient sales. Les vêtements dans la Bible sont les signes de nos œuvres. Quand on parle des vêtements dans la Bible, on fait allusion de nos œuvres. La Bible dit qu'il était couvert de vêtements sales. Et il se tenait devant l'Éternel, devant l'ange de Dieu. Est-ce que nos vêtements sont purs? Est-ce que nos vêtements ne sont pas sales dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que Satan nous accuse? Chacun va prier. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir la victoire, que Satan a comme l'autorité ou l'occasion de nous accuser devant Dieu. On l'appelle l'accusateur des frères. Nous allons briller ensemble. Que l'Éternel Dieu vient briser la peur, vient briser les choses qui se cachent, qui nous révèle les choses. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et
prions pendant que tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier. Nous venons, Seigneur. Il arrive que la peur, oh Dieu, la peur de s'approcher de toi à cause d'un péché, à cause d'une situation, à cause de quelque chose qui nous fait reculer, la peur, la peur, la peur, la peur. Mais nous venons à toi ce soir. Éternel des armées, Satan trouve des astuces, des éléments pour nous accuser. Soit un péché, soit une situation qui était déjà passée. Il ramène à notre mémoire pour nous culpabiliser. Père, nous prions que ton sang nous lave, que ton sang vienne purifier. L'osaria mande rekaria baba shiterebo. Il trouve des choses pour nous accuser. Il trouve des histoires anciennes pour nous accuser. Il trouve des péchés anciens pour nous accuser. Il trouve des choses pour nous accuser. La sapalia mandelebo, ubalaba shiderebo, sapalia mandelebo, lokora mandelebo, shalabalabalaba ekerebo. Père, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Et la soutereba mandelebo, shalababa. Des choses qui étaient passées, il nous accuse. Des choses qui étaient déjà passées, il nous accuse. L'osoparia mamanderebo, yelebo shaliabarabaraba ekerebo shalabalaba, enarebo bobo, rebasiterebo shiderebo, ukaraba supariaba, lobo lobo. La Bible déclare, tu nous as pardonné et tu as oublié, tu as enterré. Yirebo saliabarababa, yebolobo sapariabaraba, leborobo shideborobo sanderebo, robobobo shabababababa, ire abarabarebo siterebo shaliabara. O balesi pariamanderebo shaliabalabala, iye kariamanderebo siterebo saliababa, e kariamanderebo shiterebo sabariababa. Iye la mane siterebo sabaria manerebo, roboko saparia baraba rebo siterebo, iye la ba ekerebo shalia manerebo siterebo, roboko sakaria manerebo shalia balaba, iye shireba siterebo, robo sapariaba, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de voir Dieu, qui nous empêche d'aller plus loin. Oh là-bas, souterrain, Kadiamanelebo. Père, nous te prions que Satan ne trouve rien à nous accuser. Nous avons l'avocat des frères, il s'appelle Jésus. Il est assis sur la droite pour défendre notre cause, pour défendre notre cause. Yalo Suparia Mandelebo. Ekariamanderebo shinerebo sapariabareba reborobo shiterebo sapariamanderebo ekaraba sutereba rabara la manesh zirenderebo siterebo shalabalaba ereba siterebo shabarababa ekalamanderebo. Je ne suis plus ce que j'étais hier, je ne suis plus, oh Dieu, tu m'as nettoyé, tu m'as changé, tu as transformé, tu as lavé. Ikara supaka loko suterebo. Oh, Satan accusait Josué qui était dans la présence, mais les amis sales, nous savons une chose, le sang de Jésus est capable de nous laver, est capable de nous nettoyer, est capable de nous laver de toutes nos iniquités. Oh, la soutereba la manerebo shalabala. Le sang de Jésus nous lave, le sang de Jésus nous lave. Ikaraba suparia rebo shalabalaba. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Nous sommes là, Père, nous te prions. Shabari sabarabash. Ziamanerebo saparia barebos. Labalebo saparia barebo saparia baba. Libarebo saparia manerebo. Rubobobo sharia barebo. Ziteke rekaria baba. Les habits sales, les habits de humilité, les habits de la terre, les habits, oh Dieu, malesitere sharia bare.
Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Zaleka Sapariabash. C'est un kit d'enseignement, mais je sens moi le fardeau de prier. Zacharie chapitre 3, le même chapitre. À partir du verset 4, dit ceci. La Bible dit, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêtis d'un habit de fête. La souparia, nous allons briller. Que l'humilité, que la honte, l'habit de honte qui était dans notre vie, qui était dans l'église, qui on n'arrivait pas à construire, c'est une honte, mais que Dieu enlève et que nous revêtit d'un vêtement de fête, un vêtement de fête, un vêtement de gloire, un vêtement de gloire. Élevons nos voix et commençons à prier. Que Dieu enlève le vêtement de honte dans votre famille, les vêtements sales, et qui te donne un vêtement de gloire. Élevons nos voix, prions. Hey. Tu as pris la parole, tu as dit, ton iniquité est enlevée. Viens ôter les vêtements sales, ces œuvres sales dans l'église, ces œuvres sales dans les vies, ces œuvres sales dans les familles. Viens ôter ces œuvres sales, cette négligence. Viens ôter, oh Dieu, ce manque de fidélité. Viens ôter, oh Dieu, ces vêtements sales. Et la soukaria manelebo. Il y a un vêtement de fête, un vêtement de gloire, un vêtement d'honneur, un vêtement d'honneur. Lubala supaka, un vêtement d'honneur. On lève le vêtement de honte, le vêtement de honte dans les familles. On a moqué cette famille, on a accusé cette famille, on a accusé mon frère, on a accusé ma soeur, on a dit que ce n'était pas possible. Même pour manger, c'est un gymnastique. Oh Dieu, Satan les accuse en disant, toi qui pries, toi qui vas à l'église, toi qui pries soi-disant Dieu vivant, tu n'arrives pas à régler ça, à faire ceci, à faire cela. Dieu! Enlève tes vêtements de honte. Viens enlever ces vêtements de honte, ces vêtements d'humilité, cette maladie qui est perdue, ce problème qui est perdu. Il y a un problème, oh Dieu, des examens tu n'arrives pas à faire. Viens enlever, oh Dieu, la sakareaba. Viens ôter ces vêtements pendant que nous sommes en prière. Viens ôter ces vêtements sales, les vêtements sales dans l'église, les vêtements sales dans les familles, les vêtements sales dans les projets, dans les activités. Oh la soukaria mande rekaraba soutaka. On ne peut pas être dans ta présence et que les vêtements sont toujours sales. Ce n'est pas possible. Tu ôtes les vêtements pendant que nous sommes en train de prier. Dans ce mois de prière, que le ciel monte, que le ciel s'ouvre, enlève des vêtements sales, enlève des contrats bidons, enlève des problèmes, enlève, oh Dieu. Nous te supplions, là où il y avait des vêtements sales, là où il y avait l'humiliation, là où il y avait, oh Dieu, viens enlever ces vêtements sales. Enlève les vêtements sales dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Père, pendant ce mois de prière, nous sakariaba, les vêtements sales, enlève ces œuvres, enlève ces œuvres, enlève ces vêtements, change. La Bible déclare, oh Dieu, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, tu leur donnes un vêtement nouveau, un vêtement nouveau.
Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Yahweh. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Yahweh. Et la Alléluia, Yosali Zambe. Yosali Zambe. Yosali Zambe Nangaro. Tikangai na yembe na yo. Tikangai na kumisa yo. Tikangai na netola yo. Tikangai na santola yo. Momunti molongi ye. Mopangane tumba Yahweh. Nana kende owa wapiye. Sokina yote Yesue. Soki yote nadiye. Olo. Aina kende kowapiye. Yonesa mbena bikamoye. Yesue kembo Yahweh. Malesera bababash. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Yahweh. Sopanguyana yo. Sopanguyana yo. Sopanguyana yo. Que l'Éternel te donne un vêtement de fête. Que l'Éternel apporte un vêtement de fête dans ta vie. Que l'Éternel redonne à Sémélène un vêtement de fête. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans cette église. Que Père donne un vêtement de fête. Que ta gloire se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Aide-moi à dire à ton voisin de gauche et de droite que l'Éternel te donne un vêtement de fête. Déplace-toi. Deux personnes. Déplace-toi. 2, 3. Dis-lui qu'il y a un nouveau vêtement que Dieu est en train de te donner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors rapidement, nous allons prendre le livre de 2 Jean, 3 Jean plutôt. 3 Jean, chapitre. Il n'y a qu'un seul chapitre. Nous allons lire les versets 1er jusqu'au verset 7 ou 8. Amen. Le livre de 3 Jean, c'est le livre avant le livre de Jude, avant Apocalypse. La Bible dit à l'ancien,
à Gaius, bien-aimé, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères et même pour les frères des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de la charité, donc de l'amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donne-moi un bon amen. Ok. Alors, donc ce soir, nous débutons une série d'enseignements. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, nous avons vu pas mal des choses qui symbolisent quand un homme a l'alliance avec Dieu. Et dernièrement, nous avons parlé et nous avons exploité plus ou moins long large. Quand on a l'alliance avec Dieu, on devient une source de bénédiction. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, quand j'ai une alliance avec Dieu, Dieu déborde, me fortifie, remplit ma vie. Et je deviens une source de bénédiction pour les autres. Et nous avons parlé sur l'état de notre cœur la semaine passée. Et nous avons dit ceci, que notre cœur était la clé pour que nous soyons une source de bénédiction. On peut devenir une source de malédiction si notre cœur n'est pas disposé et disponible. Alors si je suis une source de bénédiction, si Dieu me bénit pour bénir les autres, comment Dieu peut permettre que je puisse être une source de bénédiction? C'est vrai que nous sommes une source de bénédiction, mais en ce mois nous voulons poser un thématique important. Lorsque dans tous les domaines, parce que la bénédiction n'est pas toujours matérielle. Et je parle à quelqu'un. Isaac n'a pas donné de l'argent à Jacob. Non. Il n'a pas donné autre chose. Mais il a déclaré une parole. Donc la bénédiction, ce n'est pas toujours comme les gens le disent, tout ce qui est argent. Non. Mais la bénédiction, c'est les opportunités. C'est aussi les portes qui s'ouvrent. C'est aussi une bénédiction. C'est aussi dans plusieurs domaines. C'est pour cela, lorsque Dieu nous bénit, comme l'avons vu dans Deutéronome 28, il bénira notre grenier, il bénira nos affaires, il bénira nos entreprises. Mais comment si Dieu nous bénit, qu'est-ce que
que nous pouvons faire pour rester en alliance avec Dieu. Donc ce mois-ci, nous parlerons de l'alliance avec Dieu dans les affaires et dans les finances. Amen. Donne un bon amen. Alléluia. Donc nous parlerons de l'alliance avec Dieu. Dieu a permis que je devienne une source de bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il attend de moi lorsque j'exercerai mes affaires? Déjà je vous annonce, au mois d'octobre nous avons un qu'on appelle Motivation Day. Motivation Day, ça veut dire une journée où nous parlerons sur l'entrepreneuriat. Si j'ai une bonne date, c'est pour le 5 octobre. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut nous rendre riches. Maintenant, il se pose lorsque Dieu nous bénit dans les finances, lorsque Dieu nous bénit dans les affaires, lorsque Dieu nous bénit dans ce que nous entreprenons, lorsque j'exerce le commerce, lorsque j'exerce tout ce qui est autour de moi, que dois-je faire? Dans le texte que nous avons lu, il n'est pas seulement un texte de base, mais c'est un texte qui nous introduit dans tout ce que nous vivons. Dans ce texte ici, c'est l'ancien. C'est Jean qui écrit à quelqu'un. Jean écrit à Gaius. Gaius est son fils. Et il est en train de lui parler. Il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. C'est ce que nous disons souvent. C'est ce que nous répétons souvent. Et chaque 31 décembre ou le 1er janvier, beaucoup de gens expriment des souhaits. Je te souhaite meilleurs vœux, une année de finances, une année de prospérité. C'est ce que lui, il a souhaité. Mais ce n'est pas de la même manière que nous le souhaitons. Nous, on le souhaite parce que c'est une nouvelle année. On déclare comme ça à n'importe qui. Prospérité, bénédiction. Gloire à Dieu. Mais le souhait ici, le souhait ici que Jean exprime à Gaius en disant je veux que tu prospères était lié à une conséquence. La conséquence c'est quoi? Il dit j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont venus, ont rendu un témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Alléluia. Amen. Donc le souhait qu'il donne, il ne donne pas parce qu'il a vu quelqu'un, mais il le donne en conséquence de quelque chose. Il exprime un souhait parce que la manière dont que Gaius marche ou pratique ou exerce, on rend de lui un bon témoignage. Et alors lui, qui est son fils en fait, il se réjouit. Il dit, comment ne pas être réjoui contre mes fils? J'aimerais dire à quelqu'un que tu puisses apprendre des bonnes nouvelles de tes enfants. Peu importe qui sont avec toi, qui ne sont plus avec toi. Même si tes enfants voyagent, même si tes enfants sont à Brazzaville, je prie Dieu qu'on t'annonce pas les mauvaises nouvelles en disant que ton enfant ou ta fille est devenu bébé noir. Je ne veux pas ça. Je refuse ce genre de nouvelles au nom de Jésus. Qu'on t'annonce que tes enfants sont en train
train d'avancer, que tes enfants font des espoirs, que tes enfants sont dans la liste des 5 premiers, que tes enfants sont en train de faire des choses inexplicables, que seulement en eux qu'on trouve. Je prie Dieu, si le Dieu que je sers ici, que les bonnes nouvelles viennent de nos enfants. Nos enfants ne seront pas des ratés, mes enfants de la foi ne seront pas des ratés. Au nom de... Donc, il bénit en fonction des nouvelles qu'il apprend. J'ai été fort réjoui. Dans mon bon amen. Alléluia. Il dit, il finit par ceci. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il exprime sa joie de dire que je suis dans la joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Jean est content. Sa joie a poussé à déclarer une parole de bénédiction. Sa joie a poussé à dire je souhaite que tu prospères. Est-ce que là c'est clair? Avant que je pose les thématiques d'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un comprend? Dis avec moi. Jean a béni Gaius à cause de quelque chose. Amen. Alors nous allons faire maintenant une similitude, toi et moi. Nous allons prendre ce texte dans le même contexte pour amener ce que nous allons dire aujourd'hui et faire une similitude, toi et moi. Alléluia. Amen. Dans un bon amen. Toi qui me suis en ligne, tu écris Dieu est avec moi. Premièrement, nous allons faire une similitude. Si cette similitude c'est quoi? Premièrement, nous voyons combien de personnages ici? 2 personnages. Pour ne pas dire 3 personnages. Le premier personnage, c'est Jean. Le deuxième personnage, c'est Gaius. Le troisième personnage, c'est des frères qui viennent rendre témoignage. Est-ce qu'on parlait? Est-ce que quelqu'un me saisit? Alors donc, Jean est qui pour Gaius? Son pasteur. Son père dans la foi. Est-ce qu'on est clair? Parce qu'il dit, je suis fort convaincu, je suis dans la joie parce qu'il m'apprend des bonnes nouvelles. Donc il met Gaius comme son enfant. Bon ou faux? Est-ce qu'on parlait? Maintenant nous avons autour de Gaius des gens qui sont venus le visiter, qui ont vu comment il fait. Ils ont rapporté au père. Et le père a appris les nouvelles. Pas de la bouche de Gaius, par la bouche de ceux qui sont revenus. Maintenant, nous restons de la parole. Tous ici, si Christ est notre Père, si nous acceptons Jésus, Dieu devient notre Père. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque vous priez, vous direz notre Père que je suis. Donc, en quelque sorte, Dieu est notre Père. Toi et moi, nous sommes enfants. Donc, nous sommes des Gaius. Mais l'ami qui vient nous voir, qui rend témoignage, qui repart vers le Père, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'on peut avancer? Donc on comprend, on a 3 personnages. On a le Père, on a le Fils, donc nous les fils, et l'Esprit de Dieu. L'Esprit repart. Alors dans notre époque aujourd'hui, pourquoi je prie ce texte? Ma première question, j'aimerais nous poser. Est-ce que Dieu reçoit des bonnes nouvelles de notre part? Est-ce que Dieu qui est notre Père reçoit des bonnes nouvelles de notre part? Est-ce que Dieu qui est notre Père peut dire je souhaite que tu prospères? Est-ce qu'il peut exprimer un souhait de bénédiction sur nous?
Cette question, tu vas te répondre à cette question à la fin de cet enseignement. La Bible dit que Gaius marchait d'une manière digne de la vérité. Maintenant, nous parlons, quelqu'un me dit, pasteur, on ne comprend rien. Tu parles des finances, tu parles de finances, des affaires. Gaius a fait des affaires. Mais la Bible dit, il marchait d'une manière digne. Ça veut dire que Dieu pouvait se réjouir. Maintenant, voyons le sous-thème que je vais aborder. Je ne suis pas sûr de finir ça. Ça veut dire, on peut déjà commencer à comprendre vers la fin du verset 7. Il dit, nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux. Il dit même, il faut pourvoir à leurs besoins. Le verset dit, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, de l'amour que tu as. Ils ont rendu témoignage. Lesquels ont rendu témoignage de l'amour en présence de toute l'église. Ils ont rendu témoignage. Pour nous, le Saint-Esprit rend témoignage. Il dit en présence de toute l'église. Ils ont rendu un bon témoignage de toi. En présence de l'église, tu feras bien de pouvoir à leurs besoins d'une manière digne. Alors, j'aimerais prendre ces textes dans leur contexte. Ils ont rendu témoignage de Gaius dans toute l'église. Donc en quelque sorte, Gaius était un homme fidèle. Gaius était fidèle. Maintenant nous allons voir si exactement nous sommes ceci. C'est pour cela, pour que notre bénédiction dans les affaires, dans les finances, que nous soyons bénis, nous devons apprendre notre amour pour Dieu. 2. Pour voir aux besoins. C'est la raison pour laquelle je vais parler ce matin. Les raisons pour lesquelles ceux qui ne payent pas, ceux qui ne donnent pas leur dîme, s'appauvrissent. Donne-moi amen. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut se réjouir de toi et moi? Je vais poser les thématiques dans le livre de Jean, Malachie chapitre 3. Nous allons entendre ce que Dieu nous dira avant que nous allions plus loin. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Le verset. Ok. Verset 7. Malachie 7. Malachie 3, verset 7. La Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez en moi ou je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et on vous dit en quoi devons-nous revenir? Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. En quoi vous me trompez? T'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, la similitude ici, c'est que Dieu nous reproche. Il reproche certaines personnes qui trompent Dieu dans leurs dîmes et dans leurs offrandes. Mais Gaius, devant l'église, il a montré son amour. C'est-à-dire quand on parle de la dîme, premièrement, vous devez noter, la dîme est l'expression de l'amour que nous avons pour Dieu. Dis avec moi, la dîme est l'expression de l'amour que nous avons pour Dieu. Amen. Amen. Si nous aimons Dieu, nous prendrons 10% ou plusieurs personnes. Nous donnerons à Dieu. L'alliance dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons, c'est que nous devons apprendre à enlever 10% ou plus pour l'amour de Dieu. La Bible dit que Gaius a montré son amour devant toute l'église. Vous savez, même dans nos assemblées aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas apporter leur dîme. Ils veulent pas aussi qu'on sache qu'ils ont apporté une dîme. Ils veulent même pas aussi qu'on sache. Si tu dis seulement il faut mettre ton nom à prier. La Bible dit qu'il a montré son amour devant tout le monde. Est-ce que nous pouvons montrer notre amour devant tout le monde? Les gens me diront, pasteur, la dîme est révolue. Ok, c'est pas grave. J'aime les Écritures. La dîme n'est pas révolue parce que la dîme n'a pas commencé par la loi. La dîme a commencé avant la loi. La dîme n'a pas commencé par la loi. Quand Abraham a donné la dîme de tout, ce n'était pas Moïse. Moïse n'était pas encore. Donc la dîme n'a pas commencé par Moïse, par la loi. La dîme a commencé par Abraham, qui a donné à Melchisédek la dîme de tout. Tout ce qu'il avait, il a pris une résolution, il a pris 10%, il a donné. Donc, en quelque sorte, c'est un principe du royaume qui continue. Et la dîme permet que l'église fonctionne, permet de pouvoir aux besoins de l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? En premièrement, je dis, on peut me dire, oui, la loi, c'est la loi. Jésus n'a pas rejeté la loi. D'où, même dans le Nouveau Testament, ou dans les épîtres, commençant dans l'acte des apôtres, la Bible dit, on n'a pas dit le mot dîme. Oui. Mais la Bible dit qu'ils apportaient tout ce qu'ils avaient. Ils avaient des résolutions qu'ils apportaient tout. Ils apportaient comme ils avaient résolu pour faire avancer l'œuvre. Mais le minimum pour nous, c'est que nous devons dépasser le jugement de Juifs. Qui est pour eux le minimum, c'est la dîme. Mais toi et moi, si nous aimons Dieu, on peut donner 20%, on peut donner 30%, mais on ne peut pas seulement dire, je ne veux pas donner à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mon amen. Alors, je vais te donner les raisons pour lesquelles les gens qui ne donnent pas la dîme ou qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent. Ils s'appauvrissent. Peut-être ils ne se rendent pas compte, mais ils s'appauvrissent. Je vais t'expliquer. En fait, quelle est la malédiction? Parce qu'ils s'appauvrissent et que Dieu est obligé. Il y a des circonstances qui font que ces personnes s'appauvrissent. Au point où Dieu n'est pas dans la joie. Si Jean pouvait donner un bon témoignage pour Gaius, est-ce que Dieu peut donner un bon témoignage de nous, de notre amour dans la dîme et les offrandes?
Allez, amen sont partis. Alors, voyons 6 raisons. Dis avec moi les raisons pour lesquelles les gens qui ne donnent pas la dîme s'appauvrissent, deviennent pauvres. Ils n'avancent pas. Première raison, c'est qu'ils ne récoltent rien. Les gens qui ne donnent pas leur dîme ou qui ne s'aiment pas dans l'œuvre de Dieu ne récoltent rien. C'est pour cela qu'ils s'appauvrissent. Amen. Alléluia. Je suis en train de chercher le texte de Osée, chapitre 8, verset 7. Osée 8, verset 7. La Bible dit ceci. Osée chapitre 8, verset 7. Puisqu'ils ont sémé du vent. Bien dit. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas d'épines et de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et il y en avait des étrangers, la dévorèrent. Amen. La Bible dit ici, la Bible est claire, ils ont sémé du vent et ils vont récolter la tempête. Alléluia. Bien aimé dans la foi, beaucoup de personnes s'appauvrissent parce qu'ils ne donnent pas leur dîme à Dieu. Parce qu'ils vont se récolter quoi? Imaginez-vous aujourd'hui, nous sommes ici à Pont-Noire. Alors on décide, nous tous, de couper toutes les arbres de Pont-Noire. Et on ne plante pas. Pensez-vous que nous allons manger les mangues demain? Je vous pose la question. Alors, qui connaissait à l'époque, on appelait ça URC. Ceux qui partaient couper les youbleurs. Ok, youbleurs. Qui connaît les youbleurs? Bon, vous peut-être vous connaissez pas. Vous voyez à Patra là, il y avait des eucalyptus beaucoup là-bas. Et il y avait des youbleurs. Donc la société faisait quoi? Ils vont couper ici, ils vont planter, pendant que ça pousse, ils vont leur couper encore ailleurs. Quand ils vont couper là-bas, ils viendront encore couper ici, parce qu'ils ont planté. Si vous allez en Caï et que vous allez exemple à la Sarisse, vous allez trouver qu'à la Sarisse il y a une période qu'on appelle la campagne. La campagne, c'est là où on va couper les cannes à sucre. Ils vont couper. Quand ils ont fini de couper, ils vont trier. Ils vont prendre encore les souches. Ils vont défricher. Ils vont planter. Parce qu'ils savent ce qu'on a coupé, la terre est vide. On va planter. Parce que les années qui vont venir, on viendra encore couper. Est-ce que quelqu'un me comprend? La dîme est une sémence. Est une sémence. C'est comme une graine. Que quand nous prenons ce que Dieu nous a donné, nous enlevons une part, nous mettons encore sous la terre. C'est ça qui va produire demain. Voyez aujourd'hui toutes les parcelles. On fait que couper les arbres. Après un moment, vous allez plus avoir des mangues. Il y a même des fruits aujourd'hui qui sont devenus difficiles à voir. Est-ce que vous savez qu'il y a des fruits que à l'époque c'était simple, facile à voir? C'était facile. On pouvait aller au marché, tu trouves tel fruit.
Aujourd'hui, les goyaves, c'est difficile d'en avoir. Surtout quand vous allez en brousse. Il y avait un arbre qu'on appelait le sanou. Le sanou, il faisait des fruits comme ça, on pouvait piéger beaucoup de poissons, beaucoup de viande avec les boumbas, les choses. Bon, aujourd'hui, ceux qui vont dans les forêts pour sortir la planche, ils coupent même les sanous. Même les arbres qu'on ne coupe pas, ils coupent. Quand il finit de couper, il vient nous vendre. Nous, on est content. Mais sachez-le, demain vous n'aurez plus ça. Tu as un papaye à la maison. Il produit des papayes. Au lieu de prendre les graines que tu plantes, toi tu manges la papaye, les graines, tu jettes. Quand la papaye là est devenue vieux, il va tomber. Tu vas couper. Tu ne vas plus manger les papayes à la maison. Donne un bon amen. Parce que ce que tu sèmes, c'est pour cela même aujourd'hui. C'est pour cela que nombre de personnes deviennent pauvres. Je vais te choquer ce soir. Tu ne travailles pas. Dis-moi un bon amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de salaire. Tu as un téléphone cher. Tu as un iPhone. Tu as assis à 50, à ce soir, tu mets les datas de 2000 par jour. Et après tu dis, oh j'ai pas l'argent. Déjà les datas de 2000 que tu mets là. Le téléphone coûte 75 000. Tu as l'argent. Il faut arrêter la mentalité d'aller au bureau. Si tu penses que tu as un anti-complexe, on ne va pas t'appeler. Donne-moi un amen. Avec un anti-complexe, on va t'appeler. Le problème pour toi qu'on t'appelle. Mais les 2000 là, tu parles au marché, tu enlèves tes 200, tu achètes le bissap, tu fais quelque chose qui va te produire de l'argent. Mais toi, tu attends seulement que quelqu'un te donne de l'argent. C'est pour cela qu'on devient pauvre. Parce qu'avoir la mentalité de donner sa dîme, c'est avoir la mentalité d'épargner pour Dieu. Quand tu es incapable dans ton salaire, dans ton revenu, d'enlever la part de Dieu, sache-le, tu seras incapable d'enlever même de mettre l'épargne à côté. Je te parlerai des malédictions qui viendront après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas t'appauvrir. C'est ce que nous sommes. On est incapable. On attend. Voilà, j'aimerais ça la totale. Après, c'est la sorcellerie. Tu vois une soeur, elle a un téléphone cher. Quand même, elle est connectée sur Internet. Mais elle attend toujours l'homme qui va quitter les États-Unis. Et comme on nous a montré au théâtre, c'était pas toi. Alléluia. Amen. Arrêtez ça. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ça commence à prendre ta part. D'abord Dieu. Je vous assure, quand tu n'apprendras pas à enlever d'abord Dieu, tu vas s'aimer dans le vide. C'est pour cela que beaucoup de personnes s'appauvrissent. Quelqu'un va me dire,
dit non, les païens réussissent. Est-ce que vous savez qu'il y a des païens qui donnent leur dîme? Aujourd'hui, ils ont même trafiqué cela. Comme eux, ils ne prient pas, ils prennent une part de leur revenu. Ils vont donner dans les orphelinats. Ils libèrent. Comme Dieu est un Dieu de principe, Dieu le bénira, mais il ne rentre pas au ciel. Mais nous, on bouffe même ce qu'on doit s'aimer. Parce que ta sémence est en double. Ta dîme, c'est une sémence. Parce que le fait que tu donnes à Dieu, Dieu ouvrira le ciel pour toi. Tu vois ton amen? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc la dîme n'est pas une histoire parce que je travaille. Tout le monde doit être reconnaissant à Dieu. La dîme du temps. Si on veut parler de temps de dîme, nous avons 2h40 minutes par jour que nous devons donner à Dieu. Tu as 8 heures de travail. Tu as 5 heures de travail devant la télé. Tu as 5 heures de travail encore avec je sais pas, les réseaux sociaux. Tu as 8 heures de dormir encore. Et tu as 1 minute. Seigneur, je te rends grâce, je dors. Et tu ronfles là. Tu es sérieux? Dis-moi, est-ce que tu es sérieux? Dieu qui te donne 24 heures. Tu lui donnes 1 minute. Si Dieu était un homme comme nous là, je suis sûr certains les robinets devaient fermer. Mais comme il est riche en bonté, il nous permet que nous nous repentons. Le minimum pour nous, c'est 2h40 minutes. Donc un bon amen. Dans la journée, trouve 2 heures. 1 heure le matin, 1 heure le soir, au milieu de la journée, 30 minutes. Prie. Mais toi, toute la journée, il n'y a que toi et toi et toi et toi et toi. Est-ce que Dieu au ciel, comme pour Gaius, quand le Saint-Esprit lui donne ces nouvelles-là, est-ce qu'il me dit, je souhaite que tu prospères? Il ne dira pas ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison. Pour ceux qui ne payent pas leur dîme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ils s'appauvrissent? Parce qu'ils n'attirent pas sur eux la bénédiction. Ils attirent sur eux la malédiction. La deuxième raison, c'est parce qu'ils attirent sur eux la malédiction. Malachie chapitre 3 verset 10. La Bible dit ceci. Vous êtes, la Bible dit, apportez dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus de cieux, et si je ne réponds pas sur vous. La Bible dit ceci: la bénédiction en abondance. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10, le Fils de l'homme est venu. Écoutez, la Bible dit
dit ceci. Le diable vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie. J'aime la partie qui continue. Il dit pas seulement qu'il ait la vie, mais qu'il ait l'abondance. Dieu est un Dieu quand il nous bénit. Il faut que nous atteignons l'abondance. C'est pour cela les textes, beaucoup de textes accompagnent ça. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce que quelqu'un me comprend? On va parler des textes qui nous parlent de l'abondance. On va comprendre qu'avec Dieu il y a l'abondance. Ici il dit de bénédiction en abondance. Dans Jean 10, il dit je vous donne la vie et en abondance. Dans le livre de Psaume 23, la Bible dit il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. C'est l'abondance. Est-ce qu'on peut avancer? On peut voir quand la tsunami a été visitée. Lorsque Élisée est parti, Élie plutôt, quand Élie a mangé, la Bible dit il ne manqua point dans cette maison ni l'huile ni la farine. Ça veut dire Dieu avait donné en abondance. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a tellement de textes. Jésus, on lui apporte 2 poissons, je crois, et 3 pains, 5 pains. Et là, la Bible dit, il a fait asseoir, il a dit, faites asseoir les deux. Tout le monde est assis, il a rendu grâce, les paniers ont été remplis, ils ont donné la nourriture à tout le monde. Mais il est arrivé un moment, 12 paniers est resté. C'était en abondance. Frères et sœurs, la Bible dit que l'Éternel pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Parce que Dieu déborde toujours dans ce qu'il fait. Donc, quand nous n'apportons pas, nous arrêtons l'abondance, la bénédiction abondante dans notre vie. C'est pour cela que tu vas commencer à sécher. Tu ne vas pas sécher parce que tu n'as pas porté aujourd'hui. Comme c'est ta vie, tu vas commencer à sécher petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu ne vas pas te rendre compte que même ce que tu gagnes, tu n'arrives pas. Alléluia. Amen. Ils n'attirent pas la bénédiction. Quand nous n'apportons pas, nous n'attirons pas sur nous la bénédiction. Et je parle à quelqu'un. Aide-moi à dire à ton voisin, nous pouvons apporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième, dans le même texte, troisième raison, ceux qui ne payent pas leur dîme s'appauvrissent. Pourquoi? Si on n'attire pas la bénédiction abondante, qu'est-ce qui marche avec nous? Pardon? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le bien-aimé? Donc, comme on n'attire pas la bénédiction, nous serons sous la malédiction. Frère, dans la Bible, il n'y a pas de neutre. Oh non, ici c'est la bénédiction. Oh, ici c'est la malédiction. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les kangoulou. Donc s'ils n'attirent pas la bénédiction, ils sont sous la malédiction. On va lire le même chapitre. Toujours Malachie chapitre 3, verset 8 au verset 9. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu précise 2 choses. Les dîmes et même les offrandes. Il dit maintenant le verset 9. Vous êtes frappés par la
malédiction. Et vous me trompez. Et la nation tout entière. Alors faisons attention quand on dit la Bible. Vous remarquerez quand Dieu parle à Abraham, il dit je bénirai, les nations sortiront de toi. Souvent quand nous on ne donne pas notre dîme ou nos offrandes, nous appelons la malédiction. Pas seulement sur toi, même sur toute ta génération. Frères et sœurs, c'est-à-dire quand moi j'apporte ma dîme, c'est pas seulement pour moi. Tous mes enfants, tous mes petits-enfants, toute la nation qui est en moi vient apporter. C'est ce qu'on appelle la loi de la représentation. Dis avec moi, la loi de la représentation. Pendant la retraite, on va parler de ça. Frères et sœurs, vous allez vous rendre compte, même un féticheur, même dans le monde occulte, quand quelqu'un veut te maudire, il veut avoir quelque chose qui représente la personne. Toi qui exposes tes photos n'importe quoi sur Facebook. Tu es parti dans la cuisine, tu as fait. Tu es parti dans les toilettes, tu as fait. Tu es partout, tu as fait les statues. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la représentation. Et dans cette loi de la représentation, le fait que quelqu'un peut pas prendre le téléphone, il voit ta photo, il va commencer à parler sur cette photo parce que ça te représente. C'est pour cela que quand vous devenez la couverture de votre famille, quand vous devez prier pour votre famille, ne priez pas comme vous priez hier. Mais quand vous vous approchez de Dieu, commencez à dire à Dieu, je suis là, mais je représente toute ma famille. La bénédiction qui coule en moi doit couler sur ma famille. Parce que tu es la représentation de ta famille. Amen. La loi de la représentation. C'est pour ça que parfois les sorciers ils veulent avoir tes cheveux. Ils veulent avoir quelque chose de toi. Parce que dans la dimension spirituelle, il veut mettre une représentation. Mais nous avons la victoire. Si Satan utilise la représentation, nous avons la victoire. Parce que Jésus nous a représentés sur la croix. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit sur la croix, il a brisé l'acte de nos ordonnances. Ça veut dire depuis la croix, Jésus m'a représenté. Lorsque je me lève devant Satan, les sorciers, même s'ils ont pris ma photo, je déclarerai au nom de Jésus, quelque chose se passera. Je n'étais pas à la croix, je n'étais pas lorsqu'il était mort, mais il m'a représenté. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Ils utilisent la représentation. Nous aussi, nous utilisons la représentation. Parce que nous avons un fidèle. Parce que nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous avons quelqu'un qui marche pour nous. Pendant que je dors, la Bible déclare les anges de Dieu campent autour de moi. Père, frère et soeur, même si on t'annonce demain tu vas mourir, même si on a pris ta photo, on a mis les aiguilles, tu commences à sentir des choses, mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que quand tu pries, il faut savoir. Quand tu viens ici, tu représentes toute ta famille. Tu représentes tes enfants même futurs. Tu représentes même ton futur mariage. Quand vous venez comme ça, il y a une soeur qui était venue ici le 31 décembre. Je me donne un témoignage en passant. C'était le 31 décembre 2024, je crois. 2023, pourquoi ça 2024?
La sœur Aisance. C'était un 31, j'ai demandé, c'est pendant une veille de prière, de amener vos passeports. Toutes les pièces d'identité que vous avez. Ils ont amené les pièces d'identité. Qui les représentaient eux. On a commencé à prier. Sa pièce, elle avait déposé son passeport. Qui représentait sa personne. Ici, Dieu a opéré un miracle. Elle a eu son passeport. Frères et sœurs, ne doutez pas à la loi de la représentation. Jésus nous représente. Il a dit, je vais vers le Père pour nous préparer une place. Donc quand toi tu donnes ta dîme, quand tu donnes ta dîme et tes offrandes, parce qu'il y a plusieurs types d'offrandes. On ne donne pas l'offrande parce que tout à l'heure on va faire l'offrande à la donner. Mais c'est quelle offrande que tu as donné? C'est pour cela que tu donnes, tu ne comprends pas. On m'a dit il faut apporter mon offrande. Je donne. Mais la Bible dit, vous me trompez, vous me trompez. Il dit ceci, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Il y a des offrandes d'action de grâce. Il y a des offrandes qu'on appelle prémices. C'est-à-dire ce que tu as eu en premier. C'est le fruit. Il y a des offrandes qu'on appelle des offrandes d'action de grâce. Tu as enlevé ta dîme, tu dis Dieu m'a tellement béni. Je fais une offrande d'action de grâce. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a des offrandes qu'on appelle des offrandes sacrificielles. Un problème qui est compliqué. Frères et sœurs, dans la marche chrétienne, il y a des choses qu'il ne faut jamais mettre à côté. Je vais te parler des choses spirituelles. Noé est sorti. Ce que Noé a fait là, il a brûlé. C'est ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Il s'est souvenu que Dieu l'a gardé. Et il a bâti un autel. Il a brûlé en sacrifice. Ça a réjoui le cœur de Dieu. La Bible dit quoi? La joie de l'Éternel fait quoi? Non, ta manière de dire ma force. La joie de Dieu fait ma force. Vous devez apprendre. Il y a certaines situations qui peuvent se débloquer dans vos vies. Il y a certaines portes qui peuvent se débloquer dans vos vies. Il y a certains nombres de choses qui peuvent se débloquer lorsque vous arrivez à faire des offrandes sacrificielles. L'abondance de Dieu vient dans nos vies. Quand on arrive à faire des offrandes sacrificielles. Une offrande sacrificielle. C'est une offrande qui nous coûte. Ce n'est pas un truc fatigué. Bon, le congélateur, ça donne le moteur va me dépanner. Dépanner, l'église. L'église n'est pas un dépotoir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est pour ça que Jésus, même lui-même Dieu dit, vous m'apportez des choses boiteuses. Une offrande sacrificielle. Ça te pèse. C'est tout ce que tu as. Tu sens que tu es en train de fermer le cœur. Quand Dieu dit à Abraham, apporte ton unique fils. Abraham savait que ça pesait dans son cœur. Il n'a pas voulu dire à Sarah. Parce que s'il avait dit à Sarah, bazola simba na kuna kunwana diaka. Ça ne devait même pas arriver. Mais écoutez, il a pris l'enfant. Il est arrivé. Il voulait tuer pour exprimer son amour. Écoutez ce que tu dis. N'avance pas ta main. Car je sais maintenant que tu m'aimes, que tu ne peux pas me refuser ton fils. Et Dieu a fait quoi? Dieu a pourvu.
C'est là où la Bible dit qu'on appellera Dieu Jéhovah, l'Éternel qui pourvoira. En fait, ta manière de peut-être dire Amen, tu n'as pas compris. La clé qui apporte la provoyance de Dieu ou l'abondance de Dieu, c'est la dimension du sacrifice. Quand tu ne vas pas arriver à sacrifier, ce que tu as pour Dieu, il y a certaines portes qui ne s'ouvrent pas. Le sacrifice, je prends un exemple. J'ai 10 millions en compte. J'enlève 50 000. Je vais donner sacrifice. C'est pas ça le sacrifice. C'est une offrande. Ça te coûte pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça ne te coûte pas. Tu as 10 millions, 50 000, c'est rien. Mais un problème. Tu as 10 millions. Je prends 9 millions. Je vous assure, ça marque Dieu. Donc, ce n'est pas la quantité ou ce que vous donnez. C'est l'ampleur de ce que vous donnez qui représente dans tout ce que vous avez, que vous donnez à Dieu. Et c'est ça qui déclenche les miracles. C'est ça qui ouvre les portes. J'ai vécu beaucoup de situations dans mon foyer. J'ai vécu des choses compliquées. Ça, je vous donne un secret. Mais ce qui m'a gardé être toujours debout, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Ça ne marche pas. Je sais prendre 2 millions. Je sais prendre 1 million. Je sais prendre plus. Pendant pour la construction, j'avais un problème qui ne marchait pas. J'avais une situation qui n'arrivait pas. Au boulot, j'étais bloqué. J'ai pris 11 millions. J'ai pris comme ça. Donné pour les relèves. C'est tout ce que j'avais. Frère, ce que Dieu fait. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Donc, beaucoup de personnes n'avancent pas, n'arrivent pas à voir la bénédiction. Ils sont sous la malédiction. Parce que ils ne donnent pas leur dîme et les offrandes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc la malédiction, Dieu dit, je vais finir par là, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez et la nation tout entière. Je ne veux pas que tes enfants soient frappés par la malédiction. Préserve tes enfants. Préserve tes enfants. Préserve leur avenir. Quand tu donnes ta dîme, ce n'est pas seulement toi, c'est même tes enfants. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous aide à sortir du complexe et de l'égoïsme et à servir Dieu, à aimer Dieu.